Mesdames et messieurs, bonjour. 7 ans jour pour jour de l'accord politique UFC Unir, les responsables de l'Union des forces de changement ont dressé les acquis de cet accord à suivre dans ce journal. Les populations rurales du Togo pourront désormais boire de l'eau potable grâce à un dispositif gratuit dénommé Filtron Camp 3000 qu'offre une société allemande au Togo. À suivre également dans cette édition les pages sportives et également les informations sur le continent. Adam l'été. Le groupe de recherche des étudiants en économie de l'Université de Lomé, CRI, a tenu mercredi une conférence débat autour du thème « Le franc CFA, une servitude volontaire ». Cette initiative vise à amener les étudiants à mieux s'imprégner des mécanismes de fonctionnement du franc CFA. Bouraïma Abdou Rakim, président du groupe de recherche. En organisant cette conférence, en tant qu'étudiant à la FASEG en économie, c'est de pouvoir se familiariser avec le problème ou la question monétaire. Parce que ce que nous apprenons, certes c'est bon, mais il fallait aussi l'avis d'un expert monétaire pour pouvoir nous donner les mécanismes de fonctionnement du franc CFA, les principes qui fondent le franc CFA et aussi de voir comme selon certains il faut quitter, d'autres il faut apporter ou bien renégocier les principes du franc CFA et d'autres c'est le meilleur système. Donc il nous fallait avoir l'avis d'un expert pour nous expliquer le franc CFA, les principes du franc CFA. Et je pense que l'objectif a été atteint parce que les étudiants sont sortis ayant une idée sur le franc CFA, comment ça marche. Faut-il continuer avec le franc CFA? Faut-il renégocier les principes? Parce que l'objectif a été atteint, tout le monde a eu ce qu'il voulait et les gens ont été outillés sur la question monétaire. Cette rencontre suit la monnaie ouest-africaine, a enregistré la présence de l'économiste togolais professeur Kako Nubukbo qui souligne que le CFA n'est pas une monnaie adéquate pour la croissance économique des États africains. Kako Nubukbo, économiste togolais ayant participé également à cette rencontre des étudiants en économie de l'Université de Lomé. La question monétaire est une question d'actualité. Dans la zone euro, la question se pose. Dans la zone franc, elle se pose également parce que nous sommes en proie à un chômage massif de nos jeunes et nous avons l'obligation de réfléchir aux politiques publiques adéquates qui pourraient sortir nos jeunes du sous-emploi. Et donc, parmi les politiques publiques, il y a également la politique monétaire, donc la manière dont le franc CFA est géré. Et mes positions là-dessus ne sont pas nouvelles, elles sont connues. Je reproche en particulier au CFA, s'agissant de la question du chômage des jeunes, d'être un système qui réprime le crédit, qui devrait permettre à nos jeunes d'investir, d'avoir des activités, de créer eux-mêmes des emplois. Donc la conférence avait comme objectif de sensibiliser nos étudiants de l'Université de Lomé sur l'importance de mettre les instruments dont nous disposons au service du bien commun. Et ce que j'appelle le bien commun, c'est l'emploi des jeunes essentiellement. Nous avons vécu des décennies de tabous et à l'heure actuelle, nous arrivons aujourd'hui à poser le débat sur la place publique. Le débat qui consiste à savoir quelles sont les meilleures politiques pour l'avenir de notre jeunesse. Il faut qu'il y ait une mobilisation accrue des sociétés civiles, de l'opinion publique, de sorte que cette question du CFA soit au cœur de l'agenda du développement. Le mener jusqu'au bout. Ceux qui pourraient penser que notre détermination pourrait flancher se trompent. Plus que jamais, nous sommes déterminés à ce que nos populations puissent bénéficier de la richesse qu'elles ont produite elles-mêmes. Politique publique, politique monétaire, toute la politique togolaise passe également par cet accord signé le 26 mai. Il y a 7 ans jour pour jour, ce 26 mai 2017 marque alors le 7e anniversaire de l'accord politique RPT-UNI-UFC. En effet, le 26 mai 2010, le parti de Chris Olympio signait un accord qualifié de paix de brave avec le RPT devenu unir aujourd'hui. L'accord visait à décrisper l'atmosphère sociopolitique et la réalisation des réformes politiques. 7 ans après, l'heure est au bilan. Écoutons Isaac Tiakpe, conseiller politique du président national de l'UFC, Chris Olympio, chez nos confrères de la TVT. Comme toute revue humaine, des imperfections, des réajustements à faire, une refondation du parti à faire. Les partis politiques d'opposition au Togo ont souffert d'une tare congénitale qui est celle d'être des machines de conquête du pouvoir, d'être en capacité d'exercer le pouvoir. Il faut être indulgent avec nous, car on ne peut pas comparer un parti d'opposition avec un parti hégémonique et qui a une pratique du pouvoir de son exercice depuis plus de
50. Aujourd'hui, nous voulons que cette adversité soit derrière nous et que nous formions davantage ceux qui, demain, aspirent à prendre la place de ceux qui sont en responsabilité. Et donc, pour me résumer, le bilan que nous faisons, il est réaliste. C'est celui de certaines faiblesses dont nous avons bien assigné les origines et nous avons aussi établi les pronostics pour mieux faire et aller de l'avant. Les choses n'ont pas changé. L'objectif reste le même. Construire une nation, une architecture constitutionnelle stable et pérenne. C'est-à-dire, l'un des objectifs de notre accord est d'aboutir aux réformes. L'objectif n'a pas changé, c'est de faire en sorte que la prospérité soit partagée pour tous les fils de ce pays. Et donc, avec le parti au pouvoir, l'objectif demeure et nous continuons par échanger, nous continuons par dire ce qui ne va pas, nous continuons par exercer notre position de vigilance, d'être en quelque sorte des chiens de garde de la démocratie, une sorte de veille. Et nous le faisons, mais loin des estrades, loin de la dramatisation, parce que la politique, elle est faite de compromis, elle ne se fait pas sur les tréteaux. Au sein du comité de suivi de l'accord politique que nous avons signé avec le parti au pouvoir, nous sommes parvenus en la séance d'août 2011 à un consensus que nous voulions qu'il soit élargi à tous les acteurs de la classe politique. 2 points essentiellement focalisent l'attention: la durée et la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin. Sur la durée et la limitation du mandat présidentiel, nous sommes parvenus au sein du comité de suivi avec le parti au pouvoir à ce que le mandat présidentiel et sa durée soient de 5 ans renouvelables une fois. La partie au pouvoir n'est pas hostile à cela. Le président de la République sait qu'il faut que les choses changent, que l'alternance doit se faire. Mais le comment faire, lui, pose problème. Et c'est le bilan dressé par Isaac Thiapé, conseiller politique du président national de l'UFC, Jécris Olympio, sur les antennes de la télévision togolaise. Et puis dans un communiqué, l'UFC reconnaît que 7 ans après, les attentes de la population restent encore grandes et légitimes, notamment en matière de la lutte contre le chômage des jeunes et sur la question cruciale des réformes institutionnelles et constitutionnelles et de la décentralisation. Radio Victoire. Je l'annonçais dans les titres, Filtron Camp 3000, c'est le nom d'un purificateur d'eau mobile capable de désinfecter et purifier l'eau sans produits chimiques. Voilà un dispositif proposé aux populations des milieux reculés du Togo, confrontés aux problèmes d'eau potable. Et c'est une société allemande du nom de Filtron qui vient mettre à profit ces dispositifs de différentes gammes dans les ménages togolaises. Les détails avec Christian Zerrout, patron du Filtron. Und desinfizieren. L'appareil peut faire 2 choses principales. Primo, désinfecter l'eau et purifier l'eau. Il y a 2 dispositifs dans l'appareil. Il y a ce filtre-là qui enlève les particules et le système d'électrolyse qui élimine les bactéries et les microbes. Et ce qui est particulier ici, c'est que tout est traité sans produits chimiques. À part ce filtre qui enlève les particules qu'on doit changer régulièrement, si et seulement si l'eau traitée est vraiment sale, l'appareil, on peut l'utiliser pour toujours. On peut l'utiliser pour toujours et ça dure aussi longtemps que possible. Donc ça produit de l'eau propre, sans produits chimiques et sans additifs. C'est l'unique filtre qui existe au monde et qui est mobile, aussi petit et qui peut permettre aux gens de filtrer, de traiter l'eau un peu partout, que ce soit dans un village. Et l'idée de départ, c'était pour aider les gens qui faisaient des campings. Vous savez, en Europe, les week-ends ou bien les vacances, pendant les congés, les gens prennent leur camping-car et vont dans les agglomérations lointaines tout au long du Rhin. Et c'est là que l'idée est venue d'avoir un appareil comme ça dans le camping-car. Et là, vous-même, vous pouvez prendre l'eau du Rhin, le traiter, le boire et préparer avec. La présence de cette société au Togo s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable, notamment le transfert de technologie et répond à une action humanitaire. Et ce purificateur d'eau sera distribué gratuitement aux structures de l'intérieur du pays et ce sera également utilisé dans les écoles qui disposent de cantines. Florent Tiassou, c'est lui qui pilote le projet au Togo. Ce qu'il est venu faire au Togo, c'est le transfert de technologie qui est aujourd'hui demandé un peu partout dans beaucoup d'accords dans le monde concernant par exemple les ODD. Ils ont cette technologie qui traite l'eau et ils veulent la partager avec les Togolais. Et dans un premier temps, on va essayer de distribuer des filtres à des gens qui vont l'utiliser et puis on va voir quels sont les résultats et autres. Mais l'autre idée, c'est que comme il n'y a pas d'électricité un peu partout dans le pays, ils comptent mettre sur pied une structure
à Lomé qui va produire des désinfectants d'eau et que les gens peuvent utiliser aussi dans les campagnes. Il suffit juste d'envoyer 50 litres de désinfectant d'eau dans un village, que toutes les populations viennent chez le chef ou bien prendre leur part. Et aussi ce désinfectant sera sans produits chimiques. Il faut souligner que ce dispositif déjà utilisé dans les pays d'Afrique touchés par Ebola est homologué par l'Organisation mondiale de la santé. La synergie des travailleurs du Togo, STT, fait désormais partie intégrante du Conseil national du dialogue social CNDS. La synergie a pris part mardi à sa première réunion aux travaux du CNDS. Écoutons la coordinatrice générale de la STT, Nadou Lawson. Nous, on ne peut pas parler aujourd'hui encore de satisfaction de discussion parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous a accusés souvent depuis 2013 de ne vouloir pas discuter et que nous allons simplement à des grèves qu'on qualifie de tous les noms possibles. Donc nous avons décidé aussi de rejoindre le CNDS pour voir ce qui s'y passe. Et surtout, si nous pouvons impulser le mouvement pour que le CNDS devienne plus décisionnel et qu'il devienne plus effectif sur le terrain, que ça nous aurait tous arrangé. C'est pour cela que nous avons intégré le CNDS. Donc nous aussi, nous avons versé notre façon de voir la chose, comment nous comprenons le dialogue social et ce que nous voulons que le dialogue soit pour le travailleur et ce que le travailleur attend du dialogue social dans notre pays. Nous l'avons versé au document. On verra bien ce qu'il en sera. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits ou pas, puisqu'on a juste dire notre opinion et la façon dont nous le voyons. Concrètement, quelle est la proposition de la Synergie du Togo pour un CNDS opérationnel pour qu'on n'assiste plus à des conflits dans le monde des travailleurs? Pour un CNDS opérationnel, il faut que concrètement les décisions qui sont prises au sein du CNDS concernant les travailleurs ou quelques domaines que ce soit, soient vraiment exécutées sur le terrain. Il faut que sur le terrain, on voit l'exécution de la décision qui est prise en faveur du groupe ou de quelques groupes que ce soit dont le problème a été porté au niveau du Conseil national du dialogue social. Pour nous, c'est primordial, c'est vital. Et la deuxième chose, c'est que le CNDS puisse être assez indépendant pour pouvoir faire ces discussions sans intervention, sans ingérence. C'est les deux choses qui nous importent réellement. Le CNDS, pendant les 10 ans, le grand défaut qu'il y a eu, c'est le manque d'exécution dans ces décisions. On discute beaucoup, mais les décisions ne sont pas appliquées sur le terrain. C'est ça qui a été le plus grand des impacts d'ailleurs. Pour la coordination des centrales syndicales du Togo, il s'agit de recueillir les propositions de tous les partenaires sociaux pour la résolution des différends entre les trois parties. Ephraim Mokpli Tikplonou, coordonnateur de la CCST. Nous n'avons pas d'interlocuteur crédible en face de nous. Nous travaillons sans confiance. Quand on va à fond des discussions, les résultats sont là, mais l'application des résultats, des recommandations ne suivent pas. On se sent frustré si après les discussions, on ne trouve pas les résultats exécutés comme cela se devait. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela et faire travailler le Conseil national du dialogue social comme un instrument de prévention des conflits sociaux. Et qui dit prévention doit prendre des dispositions pratiques, concrètes pour pouvoir aller à la prévention de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme mouvements sociaux dans tous les compartiments des secteurs de développement de ce pays. Si le Conseil national du dialogue social reprend force et vigueur et travaille en toute confiance au niveau des trois groupes représentant le monde du travail dans cette institution, nous pensons que nous pouvons aller de l'avant. Nous l'avons dit et nous sollicitons quand même qu'il y ait un interlocuteur responsabilisé. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous faisons du travail, mais du travail qui n'arrive pas à aboutir parce que prendre de bonnes résolutions là-bas, mais qui décide après? On ne trouve plus. Parlons santé à présent. Notre rédaction s'est intéressée à la dépression, une maladie qui ne dit pas son nom, mais fréquente dans le quotidien des populations, suivant ce reportage de Joachim Agbetim. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler santé à présent. Notre rédaction s'est intéressée à la dépression, une maladie qui ne dit pas son nom, mais très fréquente dans le quotidien des populations, suivant ce reportage de Joachim Agbetim. Causée généralement par la pauvreté, le chômage, les événements de la vie tels que le décès d'un proche, une rupture sentimentale, une maladie ou des problèmes liés à la prise d'alcool, la drogue, la dépression touche dans le monde plus de 600 millions de personnes. Elle constitue ainsi la première pathologie reçue en consultation dans les services de santé mentale, touchant adolescents, jeunes adultes, femmes en âge de procréer, en particulier après l'accouchement et les personnes de plus de 60 ans, si l'on
n'y prend pas garde, la dépression peut freiner le développement. D'où le choix du thème de l'année, dépression, parlons-en. La dépression, 4 symptômes indiquent cette pathologie chez le patient. Alors, quels sont ces signes qui doivent durer plus de 15 jours? Professeur Dassa Kolo Valentin, médecin psychiatre, il est le point focal de la santé mentale au ministère de la Santé. Ne confondez pas la dépression à la déprime. La déprime, c'est le petit malaise qu'on a en un jour, en 2 jours et c'est passé. La dépression est une maladie et généralement, il y a essentiellement 4 signes. D'abord, la tristesse profonde. Une tristesse au cours de laquelle le sujet se sent mal profondément, peut pleurer, il peut se culpabiliser, il peut même être amené à avoir des idées de suicide ou de mort. Le deuxième signe, c'est le ralentissement. Quand on est déprimé, on ne peut plus rien faire. On a envie de rien. On n'a pas envie de manger, de travailler, on ne dort pas, on est fatigué. Et troisièmement également, nous avons les signes physiques qui sont les plus courants chez nous. C'est des gens qui ont mal partout, mal au dos, mal à la tête, mal au ventre, mais on fait les bilans et on ne trouve rien. En plus, on prend les traitements, mais ce n'est pas efficace. Ensuite, il y a ce que nous appelons l'anxiété. L'anxiété, c'est un malaise qui fait que quelqu'un sent un danger, il pense que un malheur va lui arriver et il se sent coupable et du coup, il perd tout goût à la vie, il a un dégoût pour la vie. Et ces symptômes, pour parler de dépression, doivent durer plus de 15 jours. Cette maladie n'épargne pas les Togolais. La preuve, au CHU Campus et Sylvanus Olympio, 60% de patients hospitalisés souffrent de la dépression. Autrement dit, la dépression est une réalité au Togo selon le médecin psychiatre Dassa Valentin. Au Togo, la dépression est également la première pathologie reçue en consultation dans les services de santé mentale. Et parmi les personnes hospitalisées au CHU Campus et au CHU Sylvanus Olympio, 60% concernent la dépression. Même en consultation en médecine générale, les gens ne vont pas voir directement le spécialiste. Et en population, dans les soins de santé primaire, beaucoup de dépressions passent, mais elles ne sont pas diagnostiquées. Pourquoi? Parce que certains agents de santé n'ont pas reçu de formation suffisante pour diagnostiquer. Voilà pourquoi le gouvernement, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place certaines activités qui vont durer toute l'année, à savoir la formation des agents de soins de santé primaire, les consultations foraines dans les 6 régions sanitaires du Togo et ensuite la sensibilisation dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les communautés, dans les prisons et aussi en population générale pour parler de la dépression, les signes de la dépression, quelles sont les causes et qui consulter et comment ça se soigne. Et cette maladie, quoique dangereuse, n'est pas incurable. On peut se guérir à 100% de cette forme de trouble mental, mais à la seule condition que le sujet malade soit pris en charge par un soignant compétent selon le professeur Dassa Valentin. La dépression est une maladie qu'on peut guérir et dont on peut se libérer à 100%. Il suffit dans un premier temps de confirmer le diagnostic. Et pour confirmer le diagnostic, il faut que ce soit un soignant compétent pour confirmer le diagnostic. Deuxièmement, pour confirmer le diagnostic, on ne doit pas la confondre avec les autres types de maladies. Parce que le traitement, il est spécifique. Il y a 3 types de dépression. Il y a les dépressions légères, les dépressions moyennes et les dépressions graves. Les dépressions légères peuvent être traitées par une approche psychosociale. C'est-à-dire la présence confiante d'un ami, de la famille, des proches, des collègues qui prêtent une écoute attentive à la souffrance de leurs camarades. Et ensuite, de l'inviter à sortir, à s'exprimer, de l'inviter par exemple à faire des loisirs, du sport, certains travaux communautaires, et même faire des visites à domicile. Mais les dépressions modérées à sévères nécessitent une prise en charge psychologique et des traitements médicamenteux. Et les médicaments, nous en disposons au Togo, ils sont efficaces et chaque patient doit être évalué et le traitement doit être adapté à chaque patient. Sur le plan de la prise en charge psychologique également, il existe des professionnels formés à cette prise en charge sur tout le territoire et il suffit de demander de l'aide. La dépression peut toucher n'importe qui, mais chacun ou chacune se doit de se faire consulter pour une prise en charge par les spécialistes compétents qui existent dans toutes les structures sanitaires à travers tout le Togo. Merci à vous, Joachim Agbetim. Et maintenant, comment va l'Afrique ? Hervé, bonjour. Bonjour Théophile. Dans l'été, le président guinéen Alpha Condé, élu en début d'année à la présidence tournante de l'Union africaine (UA), a exigé une réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Dans son message à l'occasion de la journée de l'Union africaine qui s'est tenue le 25 mai dernier, le chef de l'État guinéen réclame 2 sièges pour l'Afrique au sein de l'ONU. Selon lui, accorder 2 sièges à l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU devrait permettre au continent de mieux s'exprimer sur la scène internationale.
Concernant les relations économiques, le président a insisté sur la mise en place de la zone de libre-échange continentale étant une nécessité. Il a aussi évoqué les grands progrès qu'a réalisé l'Union africaine sur la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends à travers le dialogue. Le procès de l'opposant nigérien Amadou Djibou est repoussé au lundi prochain. Il est accusé d'avoir proposé aux militants de Modern Falumana de Hamamadou de renverser le régime du président Mahamadou Issoufou. Interpellé, l'opposant nie tous les faits qui lui sont reprochés. Le tribunal de grande instance de Niamey a rejeté les objections de ses avocats sur l'irrecevabilité des preuves, notamment une clé USB contenant un élément audio. Et Théophile, pour finir, des djihadistes armés ont pénétré dans l'enceinte d'une école primaire, saccageant plusieurs salles de cours dans le centre du Mali. Plusieurs salles de classe de l'école primaire sont parties en fumée après le passage de ceux-ci. À la suite d'une rébellion et d'un coup d'état militaire en 2012, le nord et le centre du Mali sont tombés sous la coupe des djihadistes malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les principaux groupes rebelles. Nous allons parler à présent sport football et voici le Diguel. À présent, la page sportive de ce journal. Et la page sportive, c'est avec vous, Vidrakou Kofi Anani. Bonjour. Bonjour Théophile. Et le championnat national de football est à sa dernière journée ce week-end. Oui, le championnat national de D1 va connaître son épilogue ce week-end avec la 26e journée pleine de suspense. Au programme, l'AS Togoport, le leader 48 points, croise à Gaza. Les portières ont du pain sur la planche pour célébrer le titre puisque c'est Massi le Dauphin à 45 points. Les Simon croise Kotoko à cette dernière journée. Fouadan reçoit Ange Adapan. Dito se déplace à Kbalimé pour affronter Gomido à Guelas OTR accueille Kotoko de Lavier. Bikinti de Bassa attend Maranata de Fiokbo et à Sokode Unisport reçoit AS Asco. Tous ces matchs se disputent dimanche à 15h. Bien avant ces rencontres, la D2 est en apothéose demain samedi avec la grande finale de la saison 2016-2017. Elle oppose l'ACK à Espoir de Thiévier au stade JCA à Lomé. Sous le coup de 15h, temps universel, les deux clubs sont qualifiés pour la D1 la saison prochaine. La finale de la Coupe du 27 avril version district numéro 3 de Bedji Fakota qui devrait se disputer le week-end dernier se joue finalement ce dimanche à 13h45. Le match de classement oppose AD Espérance FC à l'Étoile d'Or. Et à 15h45, la grande finale met aux prises New Star d'Atiégou à l'AS Tofina de Benyedi. Et puis, hors du Togo, c'est ce dimanche que se dispute la finale de la CAN U17 au Gabon. Le Mali, champion en titre de la catégorie, va défendre son titre devant Ghana. Merci beaucoup à vous, Vidrakou Kofi Anani. Mise en onde, Haïté Mensan, je suis micro Théophile dans l'été. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à vous présenter cette édition. Merci également à vous qui l'avez suivi. Retrouvez-nous à 18h pour d'autres informations. Très bonne suite de nos programmes et surtout, que Dieu vous garde.